Alors on vous écoute. Alors, t'as une première question? Ça va, ça vous a pas trop perturbé les téléphones qui sonnent à répétition? Non, non, pas trop. J'avais peur que justement, au bout d'un moment, parce que je voyais bien que c'était quelqu'un, une dame, je pense, un peu âgée, qui avait du mal à éteindre. Et je voyais vraiment ma grand-mère qui a du mal à mettre son téléphone sur mode avion. Et du coup, je me disais, j'avais pas envie que la salle se ligue contre elle. Mais après, ça a servi à faire des impros et puis c'était très bien. Donc, c'est vraiment arrivé ce lundi, pile au moment les plus importants quand même, chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi avez-vous choisi cette pièce? Mais en fait, c'est parce qu'au départ, c'est une commande qu'on m'a faite. Moi, je suis auteur, metteur en scène, et c'est le théâtre de Vidi à Lausanne, en Suisse, qui avait envie qu'on fasse une pièce de théâtre pour aller dans les lycées, auprès des élèves, et puis de leur amener une forme de théâtre contemporaine, vivante. Mais pour pouvoir aller jouer dans les écoles, il faut qu'on fasse du théâtre classique, parce que les élèves étudient ça. Quand on m'a demandé de faire ça, j'ai tout de suite pensé à Phèdre, parce que quand j'étais adolescent, moi je suis tombé vraiment amoureux de cette pièce en fait. Je l'avais étudiée à l'école et j'adorais cette pièce. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite choisi Phèdre. De jouer en même temps le narrateur de l'histoire et tous les personnages, ça vous a donné quoi comme émotion? Ça me permet d'avoir des émotions, je dirais justement. C'est-à-dire que comme le narrateur, c'est très juste l'idée du narrateur, hein, Oui, ça permet de sortir de l'histoire, parce que je suis extérieur, je la raconte, et après du coup quand je re-rentre dans l'histoire, et comme je fais que faire ces allers-retours, et quand je re-rentre dans l'histoire, eh bien je peux me charger de l'instant présent, de ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je ressors, je reviens narrateur, je redeviens extérieur, et cet aller-retour, ça me permet vraiment de créer l'émotion et de rentrer dedans justement. Donc après, les émotions, elles sont variées. Quand je fais l'aveu de Phèdre à Hippolyte, que Hippolyte il est complètement gêné et que Phèdre elle avoue tout son amour, c'est des situations où on peut se sentir, comme disait François, on a des équivalents nous-mêmes biographiques dans notre tête, quoi. On voit une déclaration d'amour qu'on a pu faire ou quoi. Cette situation hyper gênée, et face à nous, la personne qui reçoit ça, comment elle réagit, voilà. Donc on se glisse là-dedans et c'est très drôle à faire. Salut les loulous! Alors, moi c'est Phèdre et j'ai une annonce à vous faire. C'est que je suis amoureuse d'un homme plus jeune que moi, mais top. Il est trop mignon, je vous jure, je l'aime, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir comment. Il est blond, aux yeux bleus, costaud, bien baraqué et tout. En plus, il a un caleçon Calvin Klein, ce que je kiffe par-dessus tout. Tu oublies de dire que c'est ton beau-fils. Ah oui, c'est vrai. Mais le problème du problème, c'est qu'en fait, c'est mon beau-fils. Salut les loulous, moi c'est Phèdre. Alors aujourd'hui, j'ai avoué mes sentiments à mon beau-fils et il m'a rejeté. Franchement, je crois que je vais le buter, ce connard. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo et vous le verrez en personne. Allez, bisous les loulous! Salut mes faux lolos. Je crois que je vais faire une dépression. J'ai fait une grosse connerie. En gros, j'ai dit à mon mec que en gros c'était moi que c'était Hippolyte qui était amoureux de moi. Sauf qu'en vrai c'est moi. Du coup il s'est fait chasser et du coup il est mort. C'est cool. Donc allez, imagine que je suis ta belle-mère, imagine plein de trucs méchants et vas-y. C'est mon père alors. Ton vrai père, je crois. Allez, vas-y mon chou, c'est bien. C'est un amour. Essaye en freestyle, t'inquiète pas. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. D'accord? Yo, c'est Hippolyte. Ma belle-mère, elle veut ken avec moi, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais fuguer. Alors, qui veut faire TV? Moi. Non, c'est moi le père, on a dit. Qui veut faire Phèdre? Phèdre? Moi. Ok. Alors, on a déjà les deux. Voilà, bébé. Qui veut faire Hippolyte? Astia, c'est Hippolyte, mon fils. J'en avais réussi combien à peu près là de photos? Vous avez fait combien de scènes? 3 ou 4. La troisième. 3 photos, ensuite on a 3 impros. D'accord. Ouais, c'est bien d'en avoir encore une. Hein. Oui, on va en faire encore. Salut tout le monde. Alors, depuis la mort
de mon cher et tendre beau-fils, j'ai décidé d'aller le rejoindre parce qu'il me manque terriblement. Même s'il ne veut pas reconnaître son amour pour moi, je sais qu'il m'aime. Alors, pour toi mon amour, je vais venir te rejoindre au paradis. Ça y est, j'ai avalé le poison. Bon, c'est quoi la prochaine étape là du coup? On fait que du fictif ou on va Faire le jusqu'au montage, vrai? c'est ça? Ouais. Non, faut les mettre en ligne. Ouais, c'est ça maintenant. Là, on peut aller créer le compte Instagram. Et on peut gérer les comptes. Moi, je gère Oui, super bien. Comme tout ça, ce qui on est peut compte parler Insta. avec les gens. Oui, c'est le principe. Par contre, c'est moi qui écris les bios. hein. Soit tu crées le compte, soit tu écris les bios, faut savoir. Alors, par contre, Non, toi, t'as fait le personnage. t'aurais pu le faire. L'idée, Mais elle a pas fait. on fait le compte Insta de Phèdre et on peut aussi créer d'autres comptes, par Comme exemple si je celui suis pas de assez Thésée décès dans la et vie. d'Hippolyte. Comme ça, vous pouvez commencer